Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Focus. Alors je sais cette série était initialement dédiée à des apprentissages de deck pour se préparer au mieux au championnat de France, mais en fait je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de poursuivre ce format même après ce fameux CDF, parce que en fait je me suis dit qu'il y avait toujours des échéances intéressantes dans les semaines à venir dans l'univers compétitif de Yu-Gi-Oh, dont notamment évidemment le CDE, le championnat d'Europe pour ceux qui s'y rendent, mais je pense également au prochain DAC Tournament qui est organisé le 6 juillet prochain. Donc je vous l'affiche ici. C'est un tournoi qui est organisé par la Date Card à l'occasion de la sortie de la prochaine extension. Donc voilà, si vous êtes du nord de la France et que vous ne connaissez pas, ça se passe à Rennes. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. Il y a souvent beaucoup de monde, hein, comme là où le prochain c'est 128 joueurs maximum. L'ambiance est toujours vraiment bonne et sympathique. Donc si vous êtes dans le coin et que vous êtes libre ce dimanche-là, je vous mets les infos dans la description. Je vous conseille vivement de vous y rendre. La vidéo d'aujourd'hui va donc, comme vous l'avez vu dans le titre, être dédiée à un deck que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin que j'ai commencé à jouer en tout cas il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, c'est le deck Audion, et je voulais vraiment vous le présenter parce que j'ai l'impression que c'est un deck qui est assez peu connu, et que j'ai pris un plaisir monstrueux à jouer. Ça m'a rappelé des vibes de deck un peu Altergeist à l'époque, même si je sais que tout le monde déteste Altergeist, moi j'adorais ce deck personnellement. C'est un deck qui est très très cool à jouer, un deck contrôle, pas très compliqué, et qui fait voilà, qui apporte beaucoup d'interruptions avec peu de cartes. Et donc je m'en vais vous le présenter aujourd'hui. Alors, au niveau des cartes principales du main deck, on en retrouve 3 qui vont être nos starters. Donc il y aura d'abord l'homme à la marque, qui va nous permettre à l'invocation de pouvoir aller tuto le temple des rois ou une magie piège qu'il mentionne. Et soit en gros de le tuto, soit de l'envoyer au cimetière. Vous allez voir après que envoyer des cartes au cimetière qui sont Temple des Rois vont avoir un intérêt. Et ensuite, lui, quand il est sur le terrain et qu'on contrôle le Temple des Rois, ni lui, ni nos monstres Audion ne vont pouvoir être détruits par combat ou par effet de carte. Et également, nos Temples des Rois qu'on contrôle ne vont pas pouvoir être destructibles. À savoir que j'ai dit les monstres Audion, mais non, c'est pas les monstres Audion, ce sont les monstres Apophis. On va ensuite avoir Anubis, le dernier juge. Donc Anubis, très simple, on va pouvoir l'envoyer au cimetière depuis notre main pour aller chercher l'homme à la marque. Et lui également a une méthode d'invocation qui est très particulière, puisque s'il est dans notre main ou dans notre cimetière, et qu'au cimetière on a 3 cartes qui sont soit des temples des rois, soit des pièges, n'importe quel piège du jeu, on peut remettre 2 de ces 3 cartes en dessous du deck pour l'invoquer spécialement depuis soit notre main, soit notre cimetière. A savoir que les effets du dernier juge ne sont qu'une seule fois par tour, enfin on peut chacun l'utiliser qu'une seule fois par tour, mais le fait de l'invoquer ce n'est pas un effet, c'est une condition d'invocation, donc on peut l'invoquer plusieurs fois par tour. Et également du coup troisième effet, lorsqu'une magie piège qu'on contrôle va être détruite par un effet de carte, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain de l'adversaire et la détruire. Et du coup, ensuite, les 3 derniers, on va dire starters entre grands guillemets, c'est la meilleure carte du deck, c'est le Trésor des Rois. Donc, à l'activation, on va nous permettre d'aller poser une piège Apophis directement depuis notre deck. Et ensuite, si on a 2 cartes posées sur le terrain, donc la carte qu'on vient de poser avec elle-même plus une autre carte, eh ben, on va pouvoir aller tuto un monstre qui va mentionner Temple des Rois. Donc, le Trésor du Roi est la seule carte parmi les 3 qui sont ici présentes qui nous permettent d'aller tuto des monstres, et non pas des magies pièges. Enfin oui, bon, Anubis va chercher l'homme, vous me direz, donc ce que je viens de dire, c'est même pas totalement vrai. Ensuite, pour les dernières cartes du main deck, on va retrouver le nouveau Serket. Donc lui, Serket peut s'invoquer spécialement depuis notre main en bannissant un monstre de niveau 10 ou plus, quand on contrôle le Temple des Rois, donc on peut bannir le monstre depuis la main ou le deck tant qu'on contrôle le Temple des Rois pour pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Et également, une fois par tour pendant notre main phase, on peut soit tuto le Temple des Rois, soit une carte magie qui le mentionne. Donc du coup, c'est lui qui va nous permettre souvent d'aller chercher le Temple des Rois original. Et lui, du coup, on retrouve un peu l'effet du Serket de base, puisque en Battle Phase, quand il va attaquer un monstre, au début de la damage step, on va pouvoir détruire le monstre en face et il va gagner son attaque. Et donc souvent, ce Serket va nous permettre d'aller chercher le Temple des Rois original. Et donc ce Temple des Rois, pour ceux qui ne le connaissent pas, va tout simplement nous permettre, une fois par tour, de pouvoir activer un piège qu'on a posé ce tour-ci. Donc ce qui va être vraiment très très pratique, quand on sait que
la carte piège Apophis le serpent nous permet, lorsqu'elle est activée, d'une part de s'invoquer comme un monstre normal, mais qui, dans le même effet, va nous permettre d'aller poser une autre piège depuis notre deck, qui elle-même va pouvoir être activable le tour où elle est posée. Alors, je vais vous montrer dans la partie combo les loops, comment ça fonctionne pour arriver à votre setup de board. Il n'y a pas vraiment de combo extrêmement puissant. Là, on n'est pas sur un deck EV combo, on est vraiment sur un deck contrôle. Donc là, je vais pas parler de combo, je vais parler de setup de départ. Mais donc là, vous aurez compris qu'en fait il va être très facile d'arriver à des setups où on aura directement 2 pièges sur le terrain qui vont en plus nous permettre d'aller reposer après pendant le tour adverse, donc ça va vraiment être plutôt pratique. Et donc Apophis the Swamp Deity, qui elle, lorsqu'elle est activée, s'invoque comme un monstre normal, et en résolution de l'effet et de l'invocation, on va pouvoir cibler des cartes sur le terrain de l'adversaire équivalent aux autres pièges continus qu'on contrôle, pour pouvoir les annuler. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, étant donné qu'en plus la carte n'est pas une fois par tour. Donc si on en a 2, eh ben on peut faire les 2 pendant le tour adverse. Donc ça, voilà, c'est un engine qui est très petit, donc on a que ça pour le main deck, et je vous ai mis en plus là les ratios que moi je joue actuellement. Alors je sais que l'homme à la marque peut parfois être joué en 2 exemplaires, tout comme le dernier juge. Pareil au niveau des pièges, il y en a qui préfèrent jouer plus d'Apophis le serpent, ou alors 3 Apophis... comme ça dépend, là c'est vraiment aux préférences et au goût de chacun, je vous laisse faire vos propres choix, tout simplement. Dans l'extra deck, on va retrouver cette magnifique carte, donc la Divine Serpent Apophis, donc elle qui va pouvoir s'invoquer en contact fusion, en sacrifiant 2 monstres Apophis. Donc en général, on va pouvoir sacrifier nos 2 monstres qu'on a invoqués par des effets de piège pour pouvoir l'invoquer spécialement. Et elle a 2 effets complètement craqués, puisque d'une part, pendant votre tour, vous allez pouvoir cibler jusqu'à 3 cartes pièges Apophis de noms différents dans votre cimetière, les reposer, et ensuite, pendant le tour adverse, si une carte piège est activée, et ben tout simplement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain de l'adversaire et la détruire. Donc vraiment, la carte est surpuissante. Elle a, voilà, en général c'est jeu x1 dans les decklists. Si vous voulez être plus à l'aise et en jouer 2, vous pouvez. Surtout si vous jouez des decklists avec des pots comme pot d'extravagance ou pot de prospect, et ben vous pouvez envisager d'en jouer plusieurs. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait pertinent. Alors, elle fait pas partie de l'engine, mais je vais directement la présenter parce qu'en général la carte est toujours jouée dans les decklists Apophis et Audion. C'est le lapin silhouette au chapeau qui va en général être joué avec la statue de barrière de motif d'angoisse. Tout simplement puisque le lapin silhouette au chapeau, à l'invocation de la carte, va pouvoir aller nous poser depuis notre deck un piège qui peut s'invoquer comme un monstre. Alors à ce moment-là, soit on peut aller poser nos cartes Apophis directement, soit, si on y a déjà accès, on peut alors avoir accès à la statue de motif d'angoisse. Et donc elle, lorsqu'elle est sur le terrain et qu'un monstre est invoqué depuis et qu'une piège en fait est invoquée en monstre, on cible une carte sur le terrain, on la détruit. Et c'est pas une fois par tour. Donc, étant donné que lui, c'est pas une fois par tour pour détruire, et que elle, c'est pas une fois par tour pour s'activer et s'invoquer et negate, bah vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, on a beaucoup d'interruptions pendant le tour adverse, beaucoup d'interruptions de destruction, d'annulation. Le lapin, si vous ne le savez pas, lui aussi a un effet lorsqu'il y a un piège qui est invoqué en monstre, pour pouvoir cibler une magie piège sur le terrain adverse et la détruire. Donc voilà, il suffit qu'on ait un setup avec le lapin, plus la piège, plus ça de poser, plus elle qui nous aura reposé ces 2 cartes-là depuis notre cimetière. Et en fait, ça nous fera déjà énormément d'interruptions pendant le tour adverse, sachant qu'on joue en plus beaucoup de free spots, étant donné que l'engine est assez petit. Ce deck peut se jouer avec beaucoup d'engines différents, que je vais vous afficher à l'écran au fur et à mesure. Donc déjà, il peut être joué avec Kashtira, parce qu'en fait c'est un engine qui est donc, comme j'ai dit, assez contrôle, mais qui peut parfois manquer un peu de punch. Donc évidemment Kashtira est une très bonne option, puisque ça apporte des très bonnes interactions de Go First avec Licorne et de Go Second avec Fenrir. Ça peut aussi être joué avec Blue Eyes, étant donné que l'homme à la marque, qui est juste ici, est un monstre magicien. Donc si jamais vous commencez par lui, vous l'invoquez normalement, vous faites l'effet, vous allez tuto votre trésor des rois, puis ensuite vous pouvez link 1 sur la link 1 Blue Eyes. Donc c'est une possibilité, sachant qu'en plus le deck ne
peut ne pas consommer votre normal summon si vous commencez par le trésor des rois. Donc voilà, les normal summon de Blue Eyes sont open, sachant qu'en plus Blue Eyes a une extra normal summon grâce à son terrain. Donc voilà, ça combat vraiment plutôt bien avec Blue Eyes. Et du coup, le dernier engine dont je vais vous parler, moi c'est celui que je joue personnellement, c'est l'engine Finsmith, que je joue dans ce deck. Comme on a beaucoup de place, moi je joue un package assez gros, donc 3 Graver, une Lacrima, une Lurie, 2 Tract et un Paradis. Donc c'est un engine qui est trop cool parce que déjà il est très très bon au grind game, donc là ça fait que notre deck qui est déjà fort au grind game et en contrôle est complété par un engine qui fait plus ou moins la même chose, donc ça rend notre deck quasiment, j'aime bien des grands guillemets, quasiment imbattable au grind game, si vous gérez bien vos ressources. Ça nous permet d'avoir accès à un César si on veut partir sur des plays un peu plus combo pour le tour 1 et voilà, nous empêcher de prendre des nibs un peu chiants en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, le fait en plus d'avoir Paradis, ça permet que si on l'a en main, on trouve un moyen de l'envoyer au cimetière, elle peut être remélangée avec le juge. Donc voilà, c'est vraiment un engine que j'aime bien jouer, que je trouve très pertinent dans ce deck. Donc voilà, je vais pas dire que je vous le recommande, mais en tout cas la decklist que je vous proposerai à la fin de la vidéo sera avec Finsmith. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette partie présentation, et je vais tout de suite passer aux petites présentations des setups qu'on peut faire avec le deck. Donc, nos combos vont tous démarrer de la même façon. Il va soit nous falloir l'homme à la marque, soit le terrain, soit le juge, plus une autre carte qu'on va pouvoir poser. Donc c'est pour ça que moi dans mes free spots j'ai joué pas mal de magie piège. Et en fait après on va quasiment toujours répéter les mêmes opérations. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc là par exemple, invocation normale de l'homme à la marque, qui va nous permettre d'aller tuto le trésor des rois, activation du trésor des rois, qui du coup à l'activation va nous permettre d'aller poser Apophis le serpent. Là du coup on va poser notre deuxième carte magie piège, et déclarer le deuxième effet du terrain pour aller tuto un monstre. Et donc ici on va aller chercher le Serket. Serket qui va s'invoquer spécialement depuis notre main étant donné qu'on contrôle, ça je crois que je l'ai pas précisé dans la partie présentation de la vidéo, le trésor des rois est considéré comme temple des rois tant qu'elle est sur le terrain, donc c'est quand même c'est une précision majeure que j'ai oubliée, donc excusez-moi, mais voilà, du coup je le reprécise ici, elle est considérée comme temple des rois. Donc du coup Serket va pouvoir s'invoquer spécialement en bannissant le juge, et du coup va nous permettre d'aller chercher notre vrai temple des rois. Donc on va pouvoir l'activer. Maintenant qu'elle est sur le terrain, on peut aller activer notre Apophis le serpent, qui en résolution va aller nous poser Apophis Deity, qui en plus du coup peut s'activer, hein, toujours évidemment. Donc là on peut l'activer. Là, pour ceux qui voudraient vraiment tout connaître, il y a des listes qui jouent Banshee avec Nemesis Flag et Nemesis Protoss. Donc tout ça sont des cartes que j'afficherai en même temps que je prononcerai leur nom. Et du coup il y a moyen avec par exemple ces deux-là de partir sur Banshee, tuto Flag, Flag qui peut s'invoquer spécialement étant donné que vous pouvez remettre Anubis qui est banni dans votre main deck, qui va tuto Protoss, et vous pouvez finir avec un Protoss en plus sur le terrain. Je le précise parce que voilà, j'ai vu que ça existait et moi-même j'ai essayé. Je trouve que c'est pas nécessaire parce que c'est un peu too much. Que je trouve comme combo, c'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà, mais je vous en parle quand même. Mais sinon, à partir de ce moment-là, on peut simplement prendre nos deux pièges pour faire une contact fusion et invoquer spécialement notre Apophis depuis l'extra deck, qui en plus de ça, en résolution, va cibler les deux pour aller les reposer. Et là, c'est au choix, mais on peut prendre les deux qui sont là pour aller faire un lapin, silhouette au chapeau, qui va aller nous poser à l'invocation notre statue de motif d'angoisse. Tac. Donc là, théoriquement parlant, il nous reste 3 cartes en main. Parce que là, du coup, on a juste eu une carte à poser. Bon, là, en l'occurrence, c'était Imperm, donc c'est vraiment une bonne carte, mais ça peut être plus ou moins n'importe quoi d'autre. Mais sauf que là, en fait, sur ce terrain, on a déjà beaucoup d'interruptions. Étant donné que, en draw phase, on peut juste commencer par invoquer la statue de motif d'angoisse, qui va nous permettre d'avoir déjà, en fait, une piège en plus sur le terrain pour aller pouvoir negate en résolution quand on va activer Deity. Donc, ce qui veut dire que notre deck ne prend pas Lightning Storm, ne prend pas Plumeau, étant donné que Deity ça cible n'importe quelle carte, ça cible pas que des monstres. Donc ça peut aller negate aussi des magies pièges. Donc notre deck ne prend rien de tout ça.
Si on a eu plus de body et qu'on a encore l'homme à la marque sur le terrain, l'homme à la marque en plus de ça protège ces deux cartes là lui-même et notre fusion de la destruction par battle ou effet de carte. Donc vraiment en fait ça fait des setups assez compliqués à passer, étant donné que là on a une negate qui va s'invoquer, on a encore une piège qui va venir s'invoquer et du coup nous poser une deuxième deity en réseau. Tac. Donc là ça veut dire que là en plus on les a activés, on a déjà eu 2 cartes détruites grâce à la statue d'angoisse, une carte détruite grâce à Apophis, et une magie piège détruite grâce à la lapin silhouette au chapeau. Donc vous voyez qu'en fait tout ça c'est des setups qui sont, enfin moi en tout cas je trouve assez compliqués à passer pour des decks, étant donné que ça repose sur des interactions que je trouve très puissantes. Ça repose sur des destructions. Et le fait de détruire, de gérer des bodies, les decks d'aujourd'hui ont besoin d'avoir des bodies pour générer du plus, pour générer des choses quoi, surtout Ryzil. Donc voilà, ça fait vraiment des interactions qui sont vraiment plutôt intéressantes et moi j'aime bien. Alors je vous passe évidemment le combo, le setup où on passe par juge. Parce que juge ça va littéralement être la même chose étant donné qu'il s'en va au cimetière pour la tuto l'homme à la marque. Donc là ça va littéralement être le même setup sauf qu'on aura un juge au cimetière quoi. Donc c'est légèrement meilleur parce que du coup le juge est déjà présent pour le grind game et c'est plutôt pas mal. Dans les faits ça n'apporte rien de vous montrer ça en vidéo. En revanche je peux vous montrer comment on fait le setup avec le terrain, mais sauf que même là en fait ça va être plus ou moins la même chose, à la chose près que du coup on aura un body en moins pendant notre combo et donc ça sera légèrement moins solide. Mais en tout cas on active le trésor va nous poser Apophis de serpent, on pose notre deuxième MP, on active l'effet du trésor pour aller tuto Serquette qui se spé comme on a un temple des rois sur le terrain en bannissant un juge depuis notre deck, va nous tuto le temple des rois, qui nous permet d'invoquer Apophis, qui nous permet d'aller poser des IT. Et en fait de là, donc vous allez effectivement évidemment activer des IT. Et en fait juste à partir de là, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous prenez une de vos pièges, vous la transformez en Link Spider pour pouvoir prendre ces 2 cartes là et faire quand même un silhouette au chapeau. Et du coup, vous gardez une trappe sur le terrain. C'est pas exceptionnel, mais c'est possible. Ça existe en tout cas. Soit vous prenez vos 2 pièges et vous faites elle, et elle en réseau, enfin, déclare des faits pour aller reposer vos 2 pièges. Et là, à ce moment-là, vous avez encore le choix de soit garder vos deux bodies et du coup d'avoir une carte à péter en plus avec elle, soit de choisir de prendre juste les 2 bodies, de faire le lapin qui va vous poser la statue d'angoisse. Et à ce moment-là, vous avez, comme tout à l'heure, le setup avec les 3 pièges posés. Et ce setup avec les 3 pièges posés, il fait mal, quoi. Il pique un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment les 2 lignes qu'il y a à connaître pour préparer les setups, quand vous ouvrez que du Apophis. Après, si vous commencez avec du Finsmith, en plus de votre Apophis en main, si vous avez juste Graver, ça va vous permettre d'aller générer quelques bodies en plus, pour parfois finir avec un lapin et parfois par exemple une IP sur le terrain, en plus d'avoir un César et tout ça, donc voilà, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je pense que on peut en conclure que le deck a des gros avantages de Go First, parce que comme je vous l'ai présenté dans les setups sont vraiment chiants à passer, sont vraiment assez contraignants à détruire. En revanche, le deck va avoir de très grosses carences pour le Go Second, étant donné qu'on n'a pas vraiment de gros body pour aller push, on n'a pas vraiment de cartes qui vont aller faire des negates ou des destructions sur le tour où on va poser notre setup pour pouvoir rentrer dans des boards. Donc voilà, l'engine, enfin le deck a vraiment du mal à rentrer dans des boards. Il fallait aussi que je vous parle juste d'une autre carte, c'est Varudras, hop là, qui est là. Parce que du coup, comme je vous l'avais dit, le deck, c'est pas vraiment le deck, c'est surtout Audion. Hop là, Anubis Last Juge
qui peut s'invoquer pas seulement une fois par tour. Donc il y a des decklists, je pense notamment à la liste de Jesse Cotton qu'il avait montré en vidéo, où il joue des cartes comme Résonance, des choses comme ça, pour en fait envoyer beaucoup de cartes au cimetière, réinvoquer plein de juges depuis son cimetière, et en fait après faire des X6-10 Varoudras. Donc voilà, c'est une carte qui existe, qui peut être utilisée dans ce deck, même si vous jouez pas la decklist de Jesse Cotton, qui peut être envisagée si vous ramenez deux juges sur le terrain, bah voilà, vous pouvez faire un Varoudras en plus. Donc voilà, donc au niveau de la decklist, moi je vais juste vous montrer celle que je joue actuellement. Qui est donc ici, hop là. Donc c'est une decklist qui est vraiment basée sur du coup le fait d'avoir quelques outils pour réussir à survivre si on doit, enfin si on est forcé à aller go second. Donc pour ça que j'ai mis 3 drôles, 3 nimes et surtout 3 super polis pour rentrer dans pas mal de boards. Avec 3 Tronchou Guardian en side que j'aime vraiment beaucoup. La carte je l'ai essayé à mon dernier local et franchement j'étais assez satisfait des résultats du test. La carte est vraiment juste cool quoi. Donc voilà, il n'y a pas de charmy parce que j'aime pas ça. Mais du coup voilà, une idée de decklist si vous voulez essayer. Moi je suis vraiment bien amusé à la jouer, donc voilà. Les Heavenly Match que j'ai carrément hésité à jouer en main deck, étant donné que Anubis va se réinvoquer en remélangeant des pièges. Moi j'ai hésité à juste swap, mettre les super polis en side et rentrer les Heavenly en main. Je pense que c'est ce que je ferai à terme. Le seul argument que je trouvais contre le fait de faire ça, c'était que super polis pouvaient servir même en go first, parce que c'est des cartes qu'on peut poser et qui peuvent servir pendant le tour adverse, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Heavenly Match. Du coup voilà. Évidemment, comme d'habitude dans la description, je vous mettrai le lien vers Yu-Gi-Oh! Pro Deck et les decklists qui ont top ces derniers temps avec le deck. Donc vous verrez qu'il y a une grande diversité de decklists. Il y a Duodion Finsmith, Duodion Kashtira, Duodion Blue Eyes, Duodion Pur. Il y a vraiment de tout. Évidemment, j'ai pas mentionné Dominus Purge, qui est une carte qui peut évidemment être jouée dans le deck, même si vous jouez Finsmith. Voilà, en tout cas, c'est un deck qui est vraiment cool, petit engine, beaucoup d'interruptions, peut être joué avec beaucoup de choses. Amusez-vous, ce deck est vraiment juste fun. En plus, ça coûte pas grand chose, donc juste faites-vous kiffer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bon duel à tous, salut salut!